Allô, allô? J'imagine que si vous êtes en hypothyroïdie, vous avez froid, n'est-ce pas? C'est un des symptômes les plus prédominants. Donc, soit la frilosité du corps en entier ou encore les mains et les pieds. Donc, surtout le soir. Donc, les femmes produisent plus de chaleur le matin et les hommes le soir. Donc, les hommes et les femmes sont complémentaires. Donc, c'est une bonne chose. Vous pouvez opter pour vous coller en amoureux si vous voulez. Mais si vous êtes seul ou encore si, ben, vous voulez en général augmenter la température corporelle, je vous donne des petits trucs très simples. Premièrement, bouger. Bouger, encore mieux si c'est dehors, parce que d'aller dehors, en fait, c'est une très bonne chose, surtout s'il fait froid. En fait, on a un peu le réflexe inverse de quand il fait froid, on reste à l'intérieur, mais c'est l'inverse qu'on devrait faire. Surtout que l'hiver, ben, la luminosité, elle est réduite, donc et c'est bien de s'exposer à la lumière. Donc, de bouger. De bouger, ça favorise la circulation et donc et l'élimination et toutes sortes de choses, tous les processus physiologiques. Donc, ça augmente la température corporelle. Vous savez, en général, quand on fait du sport, on transpire. Mais là, c'est pas de transpirer parce qu'on veut pas non plus épuiser les surrénales en faisant trop de sport. On veut pas nécessairement faire du cardio, mais ne serait-ce que de bouger, de faire un petit peu de musculation, un petit peu, puis ça peut être avec votre corps, un peu de yoga ou aller marcher. Donc, aller marcher, c'est bien parce que ça vous permet d'aller dehors et de bouger. Autrement, je vous propose les douches froides ou les douches fraîches. Si vous n'aimez pas trop les douches, je vous propose de ne pas faire ça après avoir mangé. Une douche fraîche ou une douche froide, c'est avant le manger parce que la digestion entraîne justement de la chaleur. Donc, c'est un processus qui produit de la chaleur, la digestion. Donc, on ne veut pas nécessairement aller contre la physiologie du corps. Donc, je vous propose une douche froide ou une douche fraîche avant de manger. Et idéalement, pas le soir, parce que le soir, c'est le contraire. On veut baisser la température de la pièce, de la chambre à coucher, soit en réduisant la chaleur le chauffage ou encore en ouvrant légèrement la fenêtre. Et puis, on veut un contexte où c'est frais, avoir de bonnes couvertures, mais on veut pas nécessairement avoir trop de vêtements ou de couverture parce que pendant la nuit, le foie travaille et produit de la chaleur. Donc, on ne va pas se réveiller en pleine nuit puis produire trop de chaleur. Donc, ça va être désagréable. Donc, c'est vraiment une question d'équilibre, mais c'est quand même important d'avoir de la chaleur assez pour favoriser les processus biologiques. Donc, vous pouvez vous endormir aussi si c'est un problème pour vous. Vous pouvez vous endormir avec une bouillotte ou un sac magique ou une espèce de petit tapis chauffant. Donc, mais sinon, les douches froides, même si c'est le matin, ça va vous aider en général dans votre journée, tout au long de la journée, même le soir. Donc, ça peut être des douches complètement froides, ça peut être le début et la fin de la douche qui sont plus fraîches ou complètement froides, ou encore de prendre la pomme de douche et d'aller directement sur les surrénales qui sont à peu près au milieu du dos, vis-à-vis à peu près le nombril, un petit peu plus haut. Et donc, c'est de passer du chaud au froid. Donc, vous jouez avec la roulette, vous mettez comme que du froid. Ensuite, vous mettez, bon, température corporelle ou un peu chaude, vous repassez au froid, etc. Vous faites ça 2 ou 3 fois. Et puis, ça va vraiment stimuler les glandes surrénales. Ça va favoriser le système immunitaire, votre équilibre et votre température corporelle. Donc, voilà des petits trucs. J'espère que vous allez les essayer et puis que ça va vous être utile. À bientôt. Ciao, ciao.